Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais parler de la foi chrétienne, puis pourquoi elle fait du sens. Je vais vraiment en parler brièvement là, parce que on s'entend, on pourrait en parler pendant des heures et des heures. Mais souvent, on entend l'argument que foi et science ne concordent pas ensemble, c'est deux éléments opposés. Un peu comme si toi, en tant que chrétien, tu commets un suicide intellectuel, puis il y a pas de tu sais, il y a aucune science là, qui se passe dans ton cerveau, tu rejettes ça, puis que la foi en fait chrétienne elle est aveugle, tu crois en quelque chose par la foi, oui c'est le fun, mais bon, il y a pas de preuve, il y a rien qui base ça, puis c'est ton choix à toi, crois-y si tu veux, mais comme moi je suis scientifique, je suis intelligent, fait que je crois pas à ça. OK? C'est pas tout le monde qui a ce discours-là, on s'entend, mais c'est quelque chose que moi j'entends souvent. Puis je pense que c'est faux. Tout simplement. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui viennent entourer le christianisme, beaucoup de documentation, de preuves, de choses qui sont quand même significatives. Puis veut pas, il faut prendre le temps de s'arrêter là-dessus, puis se poser des questions avant de juste rejeter l'idée sans même aller voir la base de ça. Donc voilà. Fait que j'aimerais ça parler du message de Jésus, puis des disciples aussi aujourd'hui. Parce que pour moi, c'est très... c'est ça, c'est quelque chose de très significatif là quand même. En ce moment, je suis en train de lire un livre, justement, par rapport à l'évidence de la foi chrétienne. Je suis juste au tout début, là, j'ai lu comme 40 pages, mais c'est Evidence for Christianity de Josh McDowell. Puis... c'est par rapport aux faits historiques, là, fait qu'ils vont voir les textes, comment ça a été écrit, on compare les textes avec d'autres textes de cette époque-là. C'est vraiment intéressant, fait que si jamais... voilà. Mais là, aujourd'hui, ce que je dis, je l'ai pas pris nécessairement de ce livre-là, là, c'est juste des choses que j'ai réalisées depuis les derniers mois. Voilà. Donc, commençons. Pour moi, ce qui est vraiment important, en fait, il faut y réfléchir, là, c'est que dans notre société, en Occident en général, les gens savent c'est qui Jésus, mais n'y croient pas. Ok, fait qu'on sait que Jésus, c'est une personne et tout, mais il y a eu des bonnes valeurs, mais pas plus que ça. Ok. Parce que, premièrement, ce qui est important à établir, c'est que Jésus, c'est une personne historique, là, ça c'est prouvé, on a assez de documentation pour le savoir. La majorité des historiens s'entendent que Jésus a vraiment existé par rapport, c'est ça, aux évidences qu'on a. On pourrait penser par exemple à Josephus. Donc voilà. Donc sachant que cette personne-là a existé, qu'elle a vraiment modelé l'Occident qu'on a aujourd'hui, parce qu'on a plusieurs valeurs qui découlent de la foi chrétienne, puis du message que Jésus a apporté, il faut se questionner. Est-ce que Jésus disait la vérité? Parce que Jésus n'a pas dit dans les mots exacts « je suis Dieu », mais, tu sais, des fois j'entends cet argument-là, il a jamais dit qu'il était Dieu, mais comme, va lire les textes, là, c'est implicitement, tu sais, c'est vraiment présent. Il a dit des choses qui étaient assez, justement, provocatrices pour qu'il se fasse accuser de blasphème. Puis le blasphème, c'est justement quand, mettons, tu vas dire des choses te mettant au même niveau que Dieu. Donc juste là ça nous montre, tu sais. À ce moment-là, Jésus parlait à des Juifs. Donc si toi, en tant que Juif, tu entends le message puis tu dis ça, c'est du blasphème, c'est parce que selon les textes, justement, de l'Ancien Testament, c'en est, là. Tu dis des choses qui sont assez problématiques pour qu'on t'accuse de ça. Des fois, nous, de nos jours, on passe à côté parce que, veux pas, les textes qu'on a sont plus dans la langue originale. Donc, des fois, les mots n'ont pas exactement la même signification. Le contexte aussi, de nos jours, est différent. Donc, des fois, on lit des choses, on dit « Ok, mais il a pas dit qu'il est Dieu. » Mais si les gens de cette époque-là l'accusaient pour ça, c'est parce que eux, c'était ce qu'ils comprenaient. Ok? Alors, sachant ça, soit que, en fait, Jésus disait la vérité, puis qu'il est le Fils de Dieu, ou que c'était un menteur. Ok? C'est assez intense, là, le présenter de cette façon-là, puis c'est pas moi qui ai eu l'idée, je crois que c'est C.S. Lewis, ou Lee Strobel, un des deux. Mais on en parle, en fait, soit que Jésus disait la vérité, soit que c'était un menteur,
Ou sinon, ben, il y a aussi la théorie que c'est un fou. Il pensait dire la vérité, mais en fait, c'était pas vrai. Mais, tu sais, on peut regarder, là, Jésus n'a pas le profil d'un fou. Fait qu'on peut mettre ça de côté. Parce que vraiment, les choses qu'il disait, c'est tellement intelligent. C'est des choses qui s'appliquent à travers 2000 ans. Donc, non. Cette théorie-là qui est fou, moi, je trouve qu'elle ne fait pas de sens. Fait qu'on en revient aux 2 points. Soit que c'est vrai, soit que c'est faux. OK? Fait que ce qui se passe, quand quelqu'un dit « Ah oui, je comprends pourquoi, mettons, tu vois la valeur là-dedans dans les messages, mais moi, j'y crois pas qu'il y ait Dieu. » Ben c'est comme si ils disent « Ah, ouais, il a apporté les bonnes choses, mais quand il disait qu'il y ait Dieu et tout, c'est faux, c'était des mensonges, c'est pas vrai. » Puis pour moi, puis pour beaucoup d'autres personnes, en fait, quand tu me présentes une demi-vérité ou une personne qui est à moitié vraie, ben ça vaut rien. OK? Par exemple, si je te présente un billet, là, c'est pas un billet d'argent, mais si je te présente un billet d'argent, t'as un côté comme ça, l'autre côté, il est blanc. Mettons, c'est un billet de 20$. Ben, mon billet ne vaut pas 10$, vu qu'il y a un côté sur 2, il vaut pas la moitié. Non, il vaut 0$. Parce que vu que l'entièreté n'est pas vraie, ben, ça devient faux, tout simplement. La même chose avec quelqu'un qui va avoir un discours. Tu sais, si la personne, des fois, dit des vérités, d'autres fois, dit des mensonges, le discours, pour moi, ne vaut plus rien parce que je peux pas savoir quand elle dit vrai, quand elle dit faux. On peut pas savoir si elle est véridique, puis c'est quand qu'elle l'est. Alors, si on a cette vision-là des choses que, ah oui, des fois, il disait les bonnes choses et tout, c'est inspirant, mais en même temps, des fois, quand c'est les choses qui sont plus problématiques, en fait, plus, ben, tu sais, qui demandent un peu de foi, ça, non, j'y crois pas. C'était pas, tu sais, on sait pas si c'est vrai. Ben, ça implique que, en fait, tout son discours vaut rien, OK? Parce que on sait pas quand il disait vrai, on sait pas quand il disait des mensonges. Puis, pour moi, tu sais, juste si on regarde, là, les propos que Jésus a eus, c'est des choses, si tu les appliques dans ta vie, tu vois ta vie s'améliorer, là, tu sais. Pardonne les gens, aime ton prochain, c'est des choses, tu sais, littéralement au Québec, là, la loi du bon samaritain, c'est basé là-dessus, OK? Fait qu'en voyant à quel point c'est bénéfique, pour moi, tu sais, ça porte juste vers, ok, c'est vraiment basé sur quelque chose, là, ça fait du sens ce qu'il dit, c'est vrai. Puis ben, j'ai aussi mes expériences personnelles, veux pas, qui viennent faire en sorte que oui, j'ai cette foi-là, puis j'y crois, parce que j'ai ben, la conviction que Jésus est venu toucher mon cœur, puis que j'ai eu une expérience avec lui. Mais tu sais, puis je comprends aussi là, que, tu sais, je pense que pour être chrétien, oui, il y a le côté des évidences et tout, ça peut te faire apprendre par rapport au mouvement, mais en même temps, il faut que tu décides à un certain moment d'ouvrir ton cœur, puis de faire un pas dans la foi, en fait, de juste comme laisser une chance à ça sans te baser sur des évidences, parce que peu importe le nombre de preuves que je t'amène, si tu décides de fermer ton cœur, il va rester fermé, ok? Mais veux pas, c'est ça. Je trouve que c'est quand même intéressant. Fait qu'on sait que Jésus a existé. Il y a eu des messages assez provoquants. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'était faux? Donc moi, je pars du point de vue que, ben, c'était vrai. Puis il y a plusieurs autres raisons aussi, là, pourquoi je trouve que c'est juste trop bizarre, en fait, si c'est faux. Entre autres, si tu regardes les références croisées qu'il y a dans la Bible, il y en a énormément. Puis oui, des fois, il y a des choses, là, fait que dans l'Ancien Testament, il y avait des prophéties du Messie, qu'il allait faire ci, qu'il allait faire ça. Puis il y a des gens qui disent, ouais, mais lui, c'était un juif à ce moment-là, il a lu l'Ancien Testament, fait qu'il a peut-être juste agi de cette façon-là pour se faire passer pour le Messie. Mais il y a aussi des choses qu'il n'aurait pas pu contrôler, comme la façon dont il va mourir, le lieu de sa naissance. Fait que toutes ces choses-là, c'est juste trop bizarre, là. Si ça arrive qu'il accomplit toutes les prophéties, mais c'est un complet hasard, comme honnêtement, c'est quoi le pourcentage de chances que ça arrive? Je pense que c'est très bas. Mais ce qui est aussi très significatif pour moi, fait que là on passe aux disciples, c'est la façon dont ils ont agi après la crucifixion de la crucifixion? En tout cas, après la mort de Jésus. Donc, leur ami, leur rabbin s'est fait crucifier, s'est fait torturer, mettre à mort. Évidemment, eux savent que le même sort s'en vienne, parce que ben, eux aussi ils étaient recherchés, ils se faisaient persécuter les chrétiens, entre autres par les autorités religieuses, par les juifs qui étaient haut placés. Donc ils se sont cachés
après la mort de Jésus. Parce qu'ils avaient peur, puis qui est-ce qui aurait pas été effrayé? On s'entend. Fait qu'on peut pas leur reprocher. Mais du jour au lendemain, ils sont sortis dans la rue et ont commencé à prêcher la bonne nouvelle, à prêcher l'évangile. Puis c'est quoi qui a créé ce déclic-là? OK? C'est vraiment intéressant parce que si justement t'es effrayé dans la vie, là, tu sais, quand tu fais quelqu'un qui est apeuré comme ça, c'est pas du jour au lendemain que bam, j'ai plus peur du tout au point d'aller vers ce qui m'effrayait avant puis de prêcher, parce que les disciples ont été prêchés devant des autorités justement, là, ont prêché aux endroits où ce que ils étaient recherchés en fait, puis où ce qu'il y avait le plus à Jérusalem, tu sais, le plus de religieux, le plus de chances de se faire persécuter. Puis pourquoi ils ont fait ça? Ben c'est parce que ils ont dit avoir vu Jésus ressuscité. Ils ont dit que Jésus s'est présenté à eux, qu'ils l'ont vu, puis que c'est bel et bien le Messie. Puis c'est ça qui a fait en sorte qu'ils ont eu le courage d'aller prêcher. Puis ça, en fait, c'est aussi... faut s'arrêter un moment, là, puis regarder ça, parce que oui, il y a des gens qui meurent pour plein de causes, pour des convictions qu'ils ont. Mais la différence entre ces personnes-là puis les disciples, c'est que les disciples, c'est quelque chose qu'ils ont vu eux-mêmes. C'est pas quelque chose que quelqu'un a été leur dire. Ah oh oui, j'ai vu telle personne, fait que maintenant, crois que c'est le Messie puis va prêcher. Non, non, non. C'est eux qui l'ont vu de mes propres yeux. Moi, là, si je vois comme un phénomène extraordinaire se passer devant moi, je le vois de mes propres yeux, là. Tu sais, pas sur un téléphone où quelqu'un me dit que ça s'est passé. Non, je le vois. Puis tu viens me dire, ouais, mais ton message est problématique, nanana, arrête d'en parler. Dis que c'est pas arrivé. Mais je sais que je l'ai vu, tu sais. Fait que je pourrais décider de mentir pour comme sauver ma peau, mais là, si c'est quelque chose autant important que Jésus est bel et bien le Messie, parce que les prophéties disaient qu'il allait revenir de la mort et c'est ça qui est arrivé, ben je comprends pourquoi les disciples, en fait, ont pas voulu mentir puis sauver leur peau. Parce que c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est quelque chose qui va sauver tout le monde, donc évidemment, on veut le partager. Fait que c'est vraiment quelque chose qui est intéressant. Qu'est-ce qui a fait en sorte, si c'était pas vrai, si c'était un mensonge, pourquoi du jour au lendemain, ils sont sortis? Parce qu'ils avaient rien à gagner là-dedans, là. Ils ont vu ce qui est arrivé à Jésus. Ils savaient que la persécution allait venir. Puis les disciples, soit dit en passant, sont presque tous morts, aussi dans la torture et la douleur, à cause du message qu'ils prêchaient, là. Parce que c'était vraiment problématique. Fait que qu'est-ce qui a fait en sorte qu'ils sont mis à prêcher ça? Si c'était juste un mensonge. Il y a aussi plein d'autres choses dans les textes là, qui font pas de sens. Par exemple, pourquoi est-ce que, si c'était pas vrai, on aurait écrit que c'est des femmes qui ont trouvé le tombeau vide? Parce que les femmes, à ce moment-là, avaient aucune autorité. Leur témoignage ne valait que dalle. Fait que pourquoi, si moi, j'étais en train de faire mon petit mensonge et tout, je mettrais ce détail-là qui me fait perdre la crédibilité? Les gens liraient ça puis diraient ouais mais c'est des femmes, ils sont pas fiables, ils savent pas eux. Tu sais, à moins que ce soit la vérité. À moins que je veuille vraiment raconter les faits, ce qui s'est passé, être véridique, puis que ce soit vraiment des femmes qui aient vu le tombeau. On se comprend? Fait que voilà, je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui parce que je veux pas partir dans plein de directions. C'est vraiment facile de le faire avec des sujets comme la Bible parce que c'est tellement gros, tellement profond, là. On peut vraiment en parler pendant des heures. Mais si t'écoutes la vidéo aujourd'hui puis que t'as rejeté l'idée du christianisme sans regarder en fait les évidences autour de ça, ben je t'amène à te reposer peut-être quelques questions en fait. Surtout si t'es le genre de personne qui pense que c'est une foi un peu aveugle basée sur aucune évidence. Parce que moi, je vois beaucoup là, de choses qui sont très intéressantes, mais que souvent les gens vont juste flusher, puis même pas prendre le temps de s'arrêter un moment pour analyser ces trucs-là. Alors que ben, ça peut faire toute la différence, en fait. OK? Donc voilà. Je pense pas que les chrétiens sont stupides. Puis c'est cette idéologie souvent qui est ici là, que je vois beaucoup parce que ici on est tellement comme scientifique, on a tellement une société qui est évoluée, qui est moderne, que ben croire en des affaires de même c'est un peu con, on va se le dire. Il y a plein de gens qui pensent comme ça, puis je veux dire j'ai déjà pensé comme ça aussi. C'est pas basé sur rien, c'est pas scientifique. Mais il y a plein de choses aussi là qui sont pas prouvées scientifiquement mais qu'on sait.
Tu sais, je veux dire, l'air qu'on respire, là, on la voit pas. Mais même avant que les scientifiques soient capables de dire, OK, l'air, c'est formé de telles molécules, on savait, tu sais, qu'on respirait quand même quelque chose, là. Fait qu'il y a des choses que t'es pas capable de prouver, d'expliquer, mais qui peuvent exister quand même. Fait que je comprends que la foi, c'est quelque chose d'intangible, puis c'est pour ça que c'est difficile pour plusieurs personnes. Mais on a plusieurs choses tangibles qui entourent en fait notre foi en tant que chrétien. Il y a beaucoup de documentation. Les textes bibliques aussi, je pourrais faire une vidéo là-dessus, mais c'est... c'est pas juste des textes comme ça au hasard qu'on a pris, qu'on a mis dans un livre, c'est vraiment plus complexe que ça. Il y a des historiens qui ont écrit sur le sujet. Les comportements, en fait, tu sais, par exemple, le comportement que les disciples ont eu est juste trop bizarre, tu sais, pour que comme il y ait aucune motivation derrière ce qu'ils ont fait. Fait que vraiment, ça vaut la peine là, de s'arrêter, de réfléchir un peu à ça. Puis notre Dieu aussi n'est pas un Dieu cachetier. De semi-vérité. Donc je suis convaincue aussi que si tu ouvres ton cœur et que tu lui demandes de se présenter à toi, il va le faire. Alors voilà, finissons en prière. Donc merci Seigneur pour cette vidéo. Merci pour me donner l'opportunité de filmer ça, de partager ma croyance. Parce que mon but c'est vraiment en fait de permettre aux gens d'en apprendre un peu plus par rapport à toi. Comme j'ai pu apprendre par rapport à toi Seigneur. Parce que je crois vraiment que tu es la vérité, je crois vraiment que tu améliores la façon dont on vit, parce que tu nous apportes une fondation qui est solide. Puis je prie pour que tous puissent avoir accès à cette fondation parce que ça change vraiment toutes les choses. Ma vie a changé pour le mieux, puis c'est ça que je souhaite pour tout le monde. Donc s'il te plaît Seigneur, si quelqu'un vient à toi en ce moment, si quelqu'un décide de te laisser une chance, puis d'ouvrir ton cœur, je prie pour que tu viennes les toucher. Je prie pour que tu leur montres les choses dont ils ont besoin de voir pour croire en toi. Je prie pour que tu leur fasses ressentir ton amour, la paix que tu apportes, le pardon que tu as pour eux. Parce qu'on est tous des enfants de Dieu, mais évidemment, il faut répondre à cet appel-là, puis accepter notre rôle de chrétien. Il faut accepter d'être ton enfant, puis d'aller vers toi qui a les bras ouverts pour ressentir toutes ces choses-là. Parce que tu veux respecter notre volonté, puis si on reste fermé à toi, tu vas respecter ça, Seigneur. Merci d'être venu à moi, de m'avoir permis d'ouvrir mon cœur, puis de me fournir l'essentiel dont j'avais besoin pour croire en toi, Seigneur. Et je prie ça pour le reste de toute la planète. Amen. Passez une belle semaine. Ah oui, puis aussi, là je sais que présentement j'ai pas beaucoup de views, mais God willing, j'espère qu'un jour je vais pouvoir c'est ça, tu sais, faire plus de vidéos puis que ça va toucher les personnes parce que mon but en fait c'est vraiment je veux pas être famous, mais je veux juste être capable de partager justement la parole de Dieu. C'est quelque chose que je trouve tellement intéressant, ça m'a sauvée, puis je veux que ça arrive pour les autres aussi. C'est par amour que je veux partager ça. Puis c'est ça, des fois je fais des vidéos en anglais, des fois j'en fais en français, surtout sur mon TikTok quand je preach pas longtemps, j'en fais en anglais. C'est sûr que c'est pas ma langue première, mais puisque William est bilingue puis qu'il parle surtout anglais, ben on parle surtout anglais ensemble. Donc voilà, si vous écoutez cette vidéo-là puis que vous êtes rendu ici, dites-moi si vous préférez anglais ou français, parce que d'un côté, en ce moment j'y vais vraiment selon le mood, mais d'un côté tu sais, l'anglais, c'est sûr que ça peut toucher plus de personnes. Fait que dans un sens, c'est bien parce que je veux que le plus de personnes possible soient capables d'apprendre puis d'écouter ces vidéos-là. Mais en même temps, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'influenceurs chrétiens qui sont, mettons, aux États-Unis puis qui sont anglophones, alors qu'au Québec, en français, il y en a pas beaucoup. Fait que c'est pour ça que je me disais que c'est peut-être mieux que je les fasse en français. Fait que, en tout cas, laissez-moi savoir ce que vous en pensez. Bye bye!